Connaissez-vous cet homme? Il vient de nous quitter à l'âge de 88 ans à l'hôpital Ain Naja à Alger. Rabbi yarhamou. Cet homme, c'est Sidi Ahmed Rosalie, diplômé de Pont et Chaussée en France, une des plus grandes écoles françaises avec l'école centrale et l'école polytechnique. Il avait pu obtenir ce diplôme grâce au FLN à la belle époque. En 62, il était déjà conseiller au ministère de l'énergie. C'est un enfant de la wilaya de Maaskar à Tirnif, la fameuse wilaya de l'émir Abdelkader. Sidi Ahmed Rosalie parle parfaitement le français. À la cité universitaire, lorsqu'il était étudiant, c'était l'ami de Lionel Jospin. Pour ceux qui connaissent Jospin, c'était le premier ministre français de 1997 à 2002. Après avoir succédé à Bel'id Abdeslam à la tête de la Sonatrach, la compagnie pétrolière algérienne en 66, il y restera pendant 11 longues années, de 1966 à 1977. Et vous savez que c'est pendant qu'il était aux commandes de cette compagnie nationale qu'il y a eu les fameuses nationalisations du pétrole et du gaz qui nous ont coûté l'embargo par la France du pétrole algérien. Mais cette nationalisation qui avait été décidée par l'ancien président Feu Houari Boumediene et Bel'id Abdeslam, l'homme de confiance du président, il faut savoir que Bel'id Abdeslam était le tuteur de Sidi Ahmed Rosalie. Ils s'entendaient très très bien. Et c'est avec l'élégance, la sagesse, l'intelligence de Sidi Ahmed Rosalie que cette nationalisation a pu devenir le succès que l'on connaît aujourd'hui. Et à l'époque, nous avions des grands hommes. Il faut dire les choses. Ils étaient jeunes, ils étaient beaux, ils étaient intelligents, ils parlaient plusieurs langues. C'était vraiment l'élite algérienne. Alors aujourd'hui, on a aussi des grands hommes, mais c'est pas la même chose. Les grands hommes que nous avions à l'époque, ils avaient une expérience internationale. Je vous prends l'exemple de Cherif Gellal, par exemple. Cherif Gellal, donc il est diplômé en France, il était représentant du FLN en Inde, et ensuite ce fut le premier ambassadeur de la République algérienne à Washington, et là on le voit en compagnie du président américain John Fitzgerald Kennedy. Donc il était ambassadeur de 1963 jusqu'à 1967. Il y avait de la classe, il y avait de l'élégance. Je reviens à la nationalisation des hydrocarbures. Il y avait ces trois hommes, donc Cherif Gellal au milieu, Messoud Zaggar que vous connaissez, Oulid al-Ulma, et Rachid Tebti. C'est ces trois hommes avec Sidi Ahmed Rosalie qui ont réussi à faire de la nationalisation des hydrocarbures un véritable succès. Et à l'époque aussi, nous avions un grand diplomate à l'ONU, c'est Abdelkader Chanderli, un grand monsieur diplômé des sciences politiques en France, un grand journaliste, il s'occupait de la communication à l'UNESCO déjà en 1946. Bref, je ne vais pas vous énumérer les grands hommes que nous avons eus dans notre pays après l'indépendance. C'est fou, mais l'Algérie en 1962, alors qu'il y avait très peu d'ingénieurs. Vous savez que Sidi Ahmed Rosalie, avec Bel'id Abdeslam et quelques-uns, étaient une poignée d'ingénieurs. Et c'est avec cette poignée d'ingénieurs et cette poignée de diplomates que l'Algérie a pu réussir en à peine quelques années à devenir un des principaux leaders du tiers-monde. Et c'est grâce à l'Algérie, ne l'oubliez pas, qu'il y a eu une vague de nationalisation des hydrocarbures. L'Algérie en 1971, 72, il y a eu la Libye, l'Irak. Bref, l'Algérie avait donné l'énergie, le courage, l'audace à d'autres pays pétroliers du tiers-monde de reprendre en main la souveraineté sur leurs hydrocarbures, gaz ou pétrole. Et Sidi Ahmed Rosalie faisait partie
de ces grands hommes qui non seulement avaient des compétences techniques de par sa formation d'ingénieur, mais il maîtrisait parfaitement les éléments de langage de la diplomatie internationale. Et il y avait une coordination entre nos grands hommes de l'époque. Vous savez, l'Algérie a une chance extraordinaire. Elle a eu des grands martyrs, des grands moudjahid, Rabbi yarhamoum, qui ont sacrifié leur vie, leur liberté pour obtenir la souveraineté politique. Mais l'Algérie, il y a aussi des moudjahid de l'intelligence, de la compétence dont faisait partie Sidi Ahmed Rozali, Sharif Gellal, Messaoud Zagar, Asharif Tebti. Et quand on voit ces images-là, quelque part, moi qui ne les ai connus qu'à travers les livres, à travers les documentaires, je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'aujourd'hui on n'arrive pas à ce même degré d'engagement, cette continuité? Je vous rappelle que 11 ans, Sidi Ahmed Rozali a occupé la direction de la Sonatrach. Et vous avez vu à quelle fréquence les présidents de la Sonatrach sont remerciés depuis 25 ans. Bref, il faut garder espoir et il faut honorer la mémoire de ces grands hommes, dont Sidi Ahmed Rozali. Sidi Ahmed Rozali n'a pas fait que s'occuper de la direction de la Sonatrach. Sidi Ahmed Rozali a été plusieurs fois ministre, notamment ministre des Affaires étrangères, de l'économie, Premier ministre. Il a été Premier ministre pendant la période extrêmement délicate de l'arrêt du processus électoral entre 91 et 92. C'était le Premier ministre à la fois de feu Chadli Ben Jadid, Rabbi yarhamou, et de feu Mohamed Boudiaf, Rabbi yarhamou. Et c'est une semaine après le décès, l'assassinat de feu Mohamed Boudiaf, Rabbi yarhamou, que Sidi Ahmed Rozali a démissionné de son poste de Premier ministre. C'était le 8 juillet 1992. Après cela, il fut un brillant ambassadeur de l'Algérie à Paris. Vous savez, il était connu avec ses nœuds papillons. Dommage, j'ai pas de nœuds papillons. Je voulais l'honorer. Mais le Waqt Madani, vous savez, je suis aux États-Unis. Mais vous savez, j'étais jeune à l'époque, j'avais 20 ans. Et quand je voyais Sidi Ahmed Rozali à la télévision, parler sur les plateaux de télévision françaises, défendre admirablement l'Algérie, et c'était pas évident, vous savez, 92-94, c'est après l'assassinat de Mohamed Boudiaf, Rabbi yarhamou, c'était le début des attentats terroristes. Il fallait avoir de l'expérience, de la compétence, un talent diplomatique pour défendre l'Algérie, améliorer l'image de l'Algérie sur les plateaux de télévision à la fois français et occidentaux, car à l'époque, l'Algérie ne pratiquait pas la politique de la chaise vide. En plein terrorisme, nous avions un ambassadeur pour défendre l'Algérie, car Sidi Ahmed Rozali maîtrisait parfaitement la culture française. Donc il était armé pour répondre à la fois aux journalistes, aux hommes politiques, aux diplomates, aux intellectuels. C'était un intellectuel, en plus d'être un ingénieur, en plus d'être un diplomate, en plus d'être un homme politique. Oui. Nous perdons aujourd'hui un grand homme, un grand Algérien, un grand serviteur de l'État algérien. Et j'aimerais me confier à vous, à l'image ou à l'aune de ce qui est en train de se passer aujourd'hui en France. Vous savez que nous vivons une crise terrible entre l'Algérie et la France. Notre pays est complètement attaqué, mitraillé, matraqué, mitraillé, matraqué, matin, midi et soir, sur les plateaux de télévision, dans les cercles intellectuels, diplomatiques, politiques. Mais nous n'avons pas d'ambassadeur. Pourtant, après la publication de l'interview du président de la République, Seydi Abdelmajid Tebboune, il y avait une main tendue. Mais de cette longue interview, les Français
n'ont retenu que ce qui leur plaisait. Et en aucune façon, ils n'ont voulu voir la main tendue du président algérien pour essayer de renouer des relations avec Paris. Donc, très clairement, il y a une volonté de destruction de l'État algérien. Il y a une volonté de salir, d'avilir l'image de notre pays, l'image de notre peuple, l'image de nos institutions. Et je crois que il est temps de se souvenir de Sidi Ahmed Rosalie en pleine période de terrorisme. Lui était ambassadeur à Paris pour défendre l'Algérie, pour défendre ses institutions, pour défendre le peuple algérien et pour représenter la diaspora algérienne en France. Et il l'a fait admirablement, avec classe, avec élégance, avec intelligence, avec finesse, avec délicatesse, mais avec un sens du patriotisme et des principes inégalables et inégalés jusqu'à ce jour. Oui, Sidi Ahmed Rosalie, Rabbi yarhamou, était un grand homme. Et à l'ambassade d'Algérie à Paris, il y avait d'autres grands hommes avant lui, parmi lesquels un grand intellectuel, un grand spécialiste du droit international qui était non seulement juge à la Cour à La Haye, mais aussi président à la Cour pénale internationale. Oui, on l'oublie. Si Mohamed Bejaoui, qui pendant 8 années était ambassadeur dans les années 70 à Paris. Nous avions des grands hommes. Oui, nous avions des grands hommes, il faut le dire, il faut pas avoir peur. Vous savez, l'Algérie a beaucoup de défauts. Le gouvernement algérien a eu beaucoup de défauts. L'État algérien a fait des erreurs, comme moi j'ai fait des erreurs en ma qualité de citoyen algérien. Mais nous avons eu de très grands hommes. Et c'est grâce à ces grands hommes que l'Algérie tient depuis 1962. C'est grâce à ces grands hommes que l'Algérie a pu devenir indépendante en 1962. Et ces grands hommes, il ne faut pas les mettre de côté. Il ne faut pas les écarter des circuits de décision. Car Sidi Ahmed Rosalie a fini sa carrière politique en 1994. Il avait à peine 57 ans. Vous imaginez? 57 ans. Et quand il était à la tête de la Sonatrach, c'était un genou en 1966. Vous savez, il avait que 29 ans. Vous imaginez? 29 ans à la tête de la Sonatrach. Ya Rabbi Karim. À l'époque, l'Algérie faisait confiance à sa jeunesse, la jeunesse compétente, intelligente, dynamique, dévouée et patriote. Et à 57 ans, on lui a dit, prends ta retraite. C'est dommage quand même, c'est dommage. 57 ans, on a mis en retraite un grand monsieur comme ça. Et ensuite, il a essayé d'être candidat à la présidentielle en 1999. Ça n'a pas marché. En 2004, non plus. Il a créé un parti politique qui s'appelle les Forces démocratiques. Il a eu l'agrément, mais on ne l'a pas autorisé à exercer la politique en Algérie. C'était au temps de Bouteflika. C'est dommage. Vous savez, il y a eu beaucoup d'occasions ratées. C'est bien dommage d'isoler ces grands hommes que je viens de vous citer. Abdelkader Chanderli à l'ONU, Sherif Gellel à Washington en tant qu'ambassadeur, Mesroud Zagar qui a connu un destin dans le business extraordinaire, l'équivalent de Rabrab aujourd'hui avec Cevital, et on l'a détruit. En 1980, on l'a détruit, on l'a même mis en prison. Bon, bref, je ne veux pas vous parler des choses négatives, mais pour revenir au présent, je pense qu'il faut se souvenir de Sidi Ahmed Rosalie pour envoyer un message. Arrêtons la politique de la chaise vide. J'invite le président algérien, après l'interview qu'il a accordée au journal français L'Opinion, il est temps de nommer un ambassadeur intelligent, cultivé,
qui maîtrise parfaitement la culture française et les éléments de langage de la diplomatie pour défendre l'Algérie, pour défendre les intérêts de l'Algérie et défendre les intérêts des 5 millions d'Algériens en France. Vous savez, le rôle des diplomates, c'est d'être les représentants d'un État à l'étranger, et c'est eux qui doivent constituer cette digue pour résister aux assauts lorsqu'on est en période de crise, et Dieu sait que nos ennemis sont nombreux en France. Et je crois que le président de la République doit se préserver et laisser aux diplomates le soin de défendre l'Algérie avec les éléments de langage appropriés pour ne pas que notre pays et notre peuple soient cloués au pilori. Le rôle d'un diplomate, le rôle d'un ambassadeur, c'est d'être au-delà de son rôle d'intermédiaire, c'est d'être un fusible. Je préfère qu'on attaque un ambassadeur plutôt qu'on attaque un président. Car dans une république, l'image du président doit être préservée. Elle doit être au-delà des contingences ou des règlements de compte. Et c'est aux diplomates et aux ambassadeurs de défendre au mieux, avec leur culture, avec leur intelligence, avec leur expérience, notre pays et notre communauté. Barakallahu fikum, tahiyat Jazair, Allah yarham الشهداء والله يرحم سيدي أحمد غزالي.